Oui, il est avec nous, notre spécialiste, mais avant de lui donner la parole, ici, on laissait s'exprimer hein, la beauté, la dextérité de sa création à travers les modèles. On envoie la musique. Allez, on envoie la musique, mon très cher... attendez, on va teaser un peu. Allez, Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs. Showtime maintenant avec la ravissante. Vous êtes magnifique. Maman, vous pouvez venir à côté de moi. Vous pouvez venir à côté d'Alix et... Entre Alix et vous. Voilà, ça c'est notre coup de cœur. Venez, mettez-vous là, Le monde entier doit savoir que vous étiez en direct aujourd'hui. Bonjour maman. Comment ça va, maman? Vous allez bien? J'espère qu'on l'entend. Hein. Ça va bien? Vous appelez comment? Vous êtes ravissante. Je peux vous faire un bisou? Amenez-moi une tige Une tige pour de maman. rose. Ah, ça va? C'est la fête des femmes, des mamans, des épouses, de vos droits. Est-ce que vous êtes satisfaite? Oh oui, je rends grâce à Dieu pour cette belle journée et cette grâce qu'il a donnée à toutes ces femmes qui ont le droit de vivre. Exactement. Ça, c'est pour vous. Merci. Au nom de toute l'équipe, je peux faire un bisou? Encore belle fête et puis restons toujours fortes pour supporter ce monde. Aux côtés des hommes. Exactement. Allez, merci beaucoup, maman. Merci. Au revoir. Bonne journée. Alors, elle introduisait ici hein, le thème avec Monsieur Konokwadjo Noël dit Kaka Noël. On parlera spécifiquement de la marinière parce que c'est ce que nous avons pu constater. Bonjour à vous. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Marceline. Ça va bien? Bienvenue. La marinière, toute une histoire. Oh, oui, C'est bon. Voilà, oui, marinière. merci. En fait, dans l'ancien temps, c'était nos parents qui portaient. Et à un moment donné, les gens ont trouvé que la marinière était réservée pour les personnes âgées. Et là, je viens de démontrer à le monde entier que la marinière est réservée à toute personne. C'est vrai qu'on revisite ici la mode à travers les styles vestimentaires, la marinière en l'occurrence. Est-ce qu'en Afrique, typiquement, on a des modèles propres concernant les marinières? Il y a des marinières aussi dans d'autres continents? Bien sûr, oui. Parce que comme je disais au départ, les marinières, en fait, au départ, c'est les mamans qui portaient, les personnes âgées. Les gens faisaient des longs corsages, ça venait jusqu'aux genoux, t'attachais des pailles. Mais aujourd'hui, j'ai valorisé les marinières. Vous avez vu qu'il y a une demoiselle qui a porté une marinière avec un pantalon bas d'air. Oui. Bon, il y a des marinières aussi que je fais aussi avec des culottes. Bon, il y a une malheureusement n'est pas arrivée. Sinon, elle pourrait peut-être se faire avec la culotte. Elle est criée. Oui. De joie, j'espère. Crier de joie parce qu'elle pourrait se faire avec une culotte. Malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps. Donc, c'est pour dire que la marinière, c'est plus dans le temps passé où les gens, plus que non, c'était réservé pour les personnes. Aujourd'hui, on peut porter avec des maxis, comme vous avez vu la maman. Monsieur Kaka Noël, désolé de vous interrompre. On a un souci avec votre micro, mais rassurez-vous, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de rester toujours dans le giron de la femme avec cet élément maintenant, normalement, hein, grâce à la dextérité de Jacques Brou, on devrait avoir un élément concernant une femme aux commandes d'un drone, c'est cela? On y va.
maintenant 2 ans que j'exerce dans le métier de l'audiovisuel. 2 ans aussi que j'exerce dans le pilotage de drones. La passion pour ce métier m'est venue suite à ma formation en communication visuelle. Après le BTS en com, la majorité de mes amis sont allés en infographie. J'ai voulu faire un stage en production, j'ai voulu faire les photos, j'ai voulu filmer. Je me suis dit, étant donné que ça faisait partie de ma formation, pourquoi ne pas faire une formation plus approfondie dans le domaine de l'audiovisuel? C'est dans ce sens-là que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie, à la caméra, et j'ai appris à piloter les drones. Donc du coup, suite à ma formation, ça fait de moi quelqu'un de très pratique en matière d'appareil. C'est une fierté pour moi de savoir qu'il n'y a pas assez de femmes sur le terrain. J'en ai pas encore croisé. Donc pour le moment, je suis l'une des rares femmes à exercer dans ce domaine. Donc ça me donne une grande fierté. Surtout quand j'arrive sur des événements ou bien dans des milieux où je dois avoir à pratiquer cette activité, que tout le monde est là à te regarder, on se dit waouh, c'est une femme qui le fait. Eh oui, magnifique corps de métier maintenant qui se vulgarise de plus en plus, hein, le lever de drone avec les belles images qui y sont afférentes, des panoramas sans nul pareil, et ça fait plaisir de voir que les femmes aussi s'y adonnent. On va revenir donc à notre invité, monsieur Konan Kwadjo Noël dit Kaka Noël, qui nous parlait à l'instant de la marinière. Oui. Aujourd'hui, vous avez parlé de la manière dont vous revisitez la marinière. Alors, quelles sont les spécificités que vous apportez? Les spécificités, je dirais que, comme je dis, j'ai valorisé la marinière d'abord en modernisant. Parce qu'avant, les marinières se portaient avec des pailles. Oui. Aujourd'hui, les marinières, j'ai fait avec des culottes, avec des pantalons, avec des maxis, avec des jupes coupées, traînantes, qu'on portait avec des bustiers. Voilà, parlons de spécificité. Tout à l'heure, on a vu, il y en a une qui a défilé. C'était vraiment bruyant, hein. Elle se faisait remarquer par tous les accessoires. Donc, qu'est-ce que vous ajoutez pour la couture, la confection, par exemple? Quel est le petit plus de Kaka Noël? Le petit plus que j'ai apporté dans la marinière. Ce petit truc-là. Voilà, on a vu des perles, il y a d'autres choses. Le petit plus que j'ai ajouté, parce que votre inspiration toujours doit les sublimer. Oui. C'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais j'utilise un peu de tout. Voilà. Un peu de tout sur des marinières. Quoi concrètement? Tout ce qu'on mettait sur des, on met sur des bustiers, je mets sur des marinières. Je peux utiliser des calebasses, des perles, tout ça d'accessoires, même des brindilles, des balais. Je peux prendre même pour décorer une marinière et puis voilà, être sur scène avec. Ça, c'est votre pâte spéciale. Voilà, ça c'est ça. D'accord. Et comment les femmes réagissent à cet indémodable de la mode, on va dire, africaine? Comment elles réagissent quand elles viennent? Est-ce que de façon naturelle, elles sollicitent ça ou bien elles veulent la touche Kaka Noël? Bien sûr, c'est la marque Kaka Noël qui est la marinière. Donc déjà, vu il y a une différence. Il y a des personnes qui ne portaient pas des marinières parce qu'elles ont trouvé que c'était pour les personnes âgées. Mais tout à l'heure, vous avez vu, il y a des marinières qui sont faites avec des jupes traînantes. Donc, pour toute personne se retrouve là-dedans. Mais si tu n'aimes pas la marinière avec une telle créature, je pense que ce genre de création-là, je pense que c'est normal que tout le monde se retrouve là-dedans. Parlons justement encore de la marinière. Hein. En Afrique, on sait qu'en matière de style vestimentaire, on a des identités intrinsèques. Oui. Par exemple, au Cameroun, on a le kaba, qui est une sorte de marinière, la grosse robe. Dans d'autres pays, on a des capes comme ça, qui sont aussi des marinières. Comment faire la différenciation avec les marinières typiques de Côte d'Ivoire? Les marinières de Côte d'Ivoire, c'est facile. Comme j'ai déjà dit, vous avez les marinières de Côte d'Ivoire, on appelle dans nos jargons des près du corps. D'accord. Parce que les marinières des autres pays... C'est loin du corps. C'est loin, c'est grand, c'est sous forme de boubou. Vous voyez? Là, ça devient près du sang. Généralement, ça se porte après les maternités ou bien pendant les maternités. Voilà. Alors, par exemple, les marinières que vous voyez, on peut aller partout avec. Là, c'est vraiment près du sang. C'est sauter près du corps. Tu ne dois pas trop manger. Parce que là, on s'impose des régimes à cause des marinières. Oui. Et le fait de révisiter les marinières étaient compressés sur des marinières. Voilà. Donc, que ça faisait âgé. Voilà. Mais avec tous ces modèles que vous avez vus, on peut aller partout avec. Est-ce que les complexes sont tombés? Est-ce que les gens se disent, bon, vraiment, on n'est plus complexé? Parce que c'est à dessein, M. Kaka Noël, qu'on a fait venir la femme pour montrer que à son âge, elle est toujours belle. Et à partir de ça, un bon couturier comme vous peut restituer d'autres choses, d'autres déclinaisons. Elle est sculptée avec ses courbes, avec les marinières. Parce que je disais que les complexes sont tombés. Vous avez vu, j'ai présenté plusieurs types de marinières. Vous avez vu la maman,
Et sa marinière est différente aux autres. Absolument. Parce que pour elle, c'est fait avec un maxi. Ah, Par contre, pour les autres, c'est fait avec des jupes, avec des pantalons. Donc, c'est pour dire que tout le monde se retrouve là-dedans. Pour les personnes âgées, ça se porte avec des maxi. Pour moins âgés, ça peut être des pantalons, ça peut être des culottes, ça peut être des jupes. Donc, en tout cas, on peut aller partout avec. Et il y en a pour tous les goûts, en matière de marinière. Oui. Et il faut le dire, on est à l'aise là-dedans. Tout le monde est servi. Tout le monde, Tout le est monde se servi. retrouve. Tout le monde se retrouve et tout le monde est servi. Merci en tout cas pour votre noble mission de sublimer la gente féminine pour qu'elle puisse s'affirmer tout simplement.